Enquête criminelle. Voici une émission qui me passionne et qui, je sais, vous passionne aussi. Mais pourquoi vous passionne-t-elle, selon vous? Certainement, c'est à cause de sa démarche scientifique et intelligente qui met à nu les criminels les plus rusés. Malgré ses limites et ses erreurs, beaucoup de criminels sont mis hors d'état de nuire. Pour ma part, cette émission me passionne car elle révèle qu'aucun crime, quoique bien commis, ne reste caché et impuni à toujours. Il finit par être découvert. Et c'est le cas de l'adoration de Dieu dans ce monde présent. L'Église catholique, en substituant Elohim par Dieu et Adonai par Éternel, avec des arguments fallacieux du genre, le nom et le titre du Créateur sont traduisibles dans toutes les langues vernaculaires, y compris celui de Yeshua HaMashiach, sous prétexte que le but est de faciliter la transmission de l'Évangile, n'a jamais pu imaginer que la vérité finirait par la rattraper. Des arguments qui n'ont aucun sens. La Bible déclare que Elohim, qui veut dire créateur de toutes choses, a un nom. Et ce nom reste, ou doit rester, inchangé de génération en génération, comme le révèle Exode 3, verset 15. Pourquoi traduit donc ce nom, qui fut révélé à nouveau qu'aux Hébreux, après la division de la langue à Babel? Et s'agissant de Yeshua HaMashiach, dans le Nouveau Testament, les détenteurs de l'Évangile des premières heures, notamment Képha, appelé Pierre chez les chrétiens, affirment ceci: « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, verset 12. Après avoir lu Képha, il apparaît clairement que ce qui sauve, c'est le nom, et qu'aucun autre nom ne sauve en dehors de Yeshua, car je mets au défi tous ceux qui diront que Képha a parlé français pour dire Jésus-Christ. Donc, la force et le salut résident dans le nom, car nous sommes en spiritualité. Est-ce normal de laisser des individus, quoique papes, pasteurs, prophètes, déformer ce nom comme ils le veulent ou le changer sous prétexte qu'ils ne parlent pas l'hébreu? Or, ces mêmes gens qui prétendent ne pas parler l'hébreu prononcent correctement les noms hébreux tels que Gabriel, Daniel, Emmanuel. Il faut donc faire attention à ces vendeurs d'illusions, car il est écrit « Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres ». Leurs œuvres reposent sur le mensonge. Qui est donc Jésus-Christ et Dieu? L'enquête criminelle montre clairement que les chrétiens ont falsifié l'histoire authentique de la Bible et le contenu de la Bible, malgré l'interdiction de ne rien retrancher ni ajouter. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et vous êtes au temps de la vérité. Shalom!